All is Good te présente ses Noobcasts. Salut, c'est Lily de All is Good. Tu t'apprêtes à écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. La Noob Night, c'est un concept de soirée sur Bruxelles où plusieurs personnes viennent nous partager leur vision de la vie. Notre objectif, c'est de donner la parole à des individus aux expériences diverses et variées dans un moment de bienveillance. En écoutant les Noobcasts, tu pourras découvrir une multitude de pensées, certaines auxquelles tu adhéreras, d'autres moins. Et c'est d'ailleurs le principe. La parole des intervenants et des intervenantes leur appartient et All is Good n'en est pas responsable. Nous publions les présentations dans un format brut, avec le bruit du public, afin de t'immerger au mieux dans la soirée. Garde en tête que certains propos peuvent être interprétés différemment sans le contexte visuel et l'ambiance du moment. Les intervenants et les intervenantes s'ouvrent à toi dans ce podcast, alors garde ton esprit ouvert lors de ton écoute. En attendant, spread the good vibe et all is good. Ah, et une dernière chose. Un petit pépin a quelque peu altéré la qualité du son de notre deuxième saison. Mais si tu l'écoutes quand même, on se fera un plaisir de l'améliorer pour la saison 3. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Bonne écoute! La prochaine intervenante, c'est Charlotte. Elle est pleine de surprises. Bon, déjà c'est une Française, de Paris. Mais je vous promets, elle est méga cool. Avec Charlotte, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés quand on était encore des enfants, à 6 ans. Et durant ces 20 ans d'amitié, Charlotte, elle a passé 10 ans en couple avec la même personne. 10 ans, ça donne un peu de légitimité pour parler des relations de couple, non ? Aujourd'hui, elle vient vous parler d'une relation particulière, celle qui dure pour toute la vie, la relation avec soi-même. Bonsoir à tous. Du coup, je vais vous parler un peu de ma vie, je vais vous parler un peu de ce que j'ai vécu avec le célibat et ce que moi, ça m'a apporté personnellement. Je vous avoue que quand on m'a dit « Viens parler et tout, ça va être super », je me suis dit « Ouais, grave ». Et après, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je vais dire en fait ?» J'avais trop peur que ça ne vous parle pas et que je passe à côté de quelque chose. Mais je pense que, comme l'a dit Eline, c'est un sujet qui nous a tous touchés à un moment ou à un autre. Sauf peut-être qu'il y a des personnes dans cette salle, parce qu'il y en a des personnes qui te disent non, moi dans ma vie j'ai dû être célibataire peut-être allez quoi 2 semaines. Tu sais, c'est ces gens-là qui, genre je sais pas, ils sont toujours en couple, mais c'est toujours des relations longues. Je suis sûre que vous en connaissez. Arrêtez de me mentir, il y a pas que moi dans mon entourage qui sont pas gentils avec moi les gens. Mais du coup voilà, à part ces personnes-là, je pense qu'on est tous aptes à avoir chacun une expérience par rapport à ça qui nous est propre, mais aussi des ressentis communs, et j'espère que ce soir on en partagera quelques-uns. Donc pour vous dire un petit peu, au début je me suis dit ok, comment je débute, comment on démarre le truc, comment on fait. Si tu veux passer à la taille suivante. J'étais un peu comme ça. Et en fait je me suis dit, en pensant à l'introduction du talk, j'étais en train de changer ma housse de couette, et je me suis dit en fait là il y a un truc auquel je pense, c'est que là ce qui me manque en tant que célibataire, c'est d'avoir personne pour m'aider à changer ma housse de couette là, parce qu'en fait c'est pas 3 minutes. Quand t'es en couple, tu sais, tu le fais en 2 secondes, tu changes ta housse de couette, on n'en parle plus. Là ça faisait genre 10 minutes, je me battais, j'avais chaud et tout, la journée n'avait pas commencé, j'avais déjà envie de me recoucher, j'en pouvais plus, tu vois. Donc ça c'était un des trucs où je me suis dit ok, ça pourrait être un bon commencement pour que tout le monde se détende, surtout moi. Voilà. Mais voilà, tu peux passer à la slide suivante. Je vais vous parler un peu de ma vie. Donc, comme disait Aline, je suis restée 10 ans avec la même personne. C'était mon premier amour. Donc, autant vous dire que ça forge un caractère. Et que surtout, ça fait pas mal d'expériences à raconter. Donc, c'était tumultueux. Il y a eu, comme dans toutes les relations, des moments cool, des moments moins cool. Et puis, le dernier moment moins cool, le climax du truc, c'est que on s'est séparés. Et donc là, en fait, dans ma tête, ça a fait un peu ok, boum, t'es toute seule, ma grande. Ça y est, c'est terminé. Parce que je me suis mis avec lui, j'avais 14 ans, j'en avais 15. Donc en fait, clairement, j'ai jamais été toute seule. J'ai jamais été seule face à mes problèmes. J'avais toujours quelqu'un pour m'épauler, pour me réconforter, ou juste même pour les trucs de la vie un peu chiants qui peuvent arriver. On n'est pas tout seul, quoi. On sait qu'on a quelqu'un pour nous accompagner, tu vois. Et du coup, il y a eu 2 grosses questions qui sont arrivées sur le tapis. Vas-y, Eline, tu peux changer de slide.
Alors là, il va falloir que tu sois interactif parce que c'est des trucs qui apparaissent. Alors la première question, t'es prête? Voilà. La première question, vas-y, balance. C'est comment réapprendre à être toute seule. Vaste sujet, hein, déjà. Et la deuxième, c'est au fond, bah, vas-y, qui je suis. Parce que en effet, comme je vous le disais, bah, quand on est au step du deuil de la relation, qui est déjà pas facile, après, il y a, bah, faut que je me reconstruise en fait. Faut que je sorte de là. Il faut juste que bah, je réapprenne à faire des choses simples, seule, etc. Mais bah, comment on fait pour répondre à ces questions? Ça, c'est un gros sujet. Donc vas-y, tu peux bifurquer sur le premier truc un peu touchy pour moi, la solitude, parce que bah juste, j'ai jamais connu ça. Je suis super entourée, j'ai plein d'amis, plein de groupes d'amis. J'ai eu un mec toute ma life, donc du coup bah ok, ok, on va y arriver. Je pense qu'à une grande majorité de personnes, enfin, je suppose, la solitude, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur. Et je pense que c'est aussi un des facteurs ou des fonds de commerce de toutes les applis de rencontres, etc. Et de la société qui nous dit, genre, faut pas finir tout seul ta vie. C'est triste. Alors qu'en vrai, ben, non, ça peut être super aussi d'être tout seul, quoi, de faire sa life et juste d'avoir personne pour te dire quoi faire, quand le faire. Mais le truc, c'est que, en fait, je pense que c'est aussi une des raisons qui te bloque quand tu as une relation qui marche plus, tu vois. Tu te dis, bah, j'arrive pas à y mettre un terme parce qu'en fait, j'ai pas envie, j'ai la flemme en fait d'être toute seule. J'ai peur, quoi. J'ai peur de me retrouver face à moi, face à mes incertitudes, face à tout ce que je repousse en fait depuis des années et des années et des années. Donc, le truc, c'est quand tu réfléchis un peu, tu te dis, mais pourtant, en fait, quand tu étais petit, t'as grandi tout seul, tu t'es fait tout seul, t'as évolué tout seul, ok, t'avais tes amis et ta famille, mais en soi, ça s'est bien passé. Donc, pourquoi retrouver une liberté à ce moment-là, ça fait pas forcément du bien. Du coup, vas-y, tu peux passer à la slide d'après. Ah, bah, il y a eu un bug. Donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, on va taffer le dossier. Et on se dit, bah, comment je vais faire pour avancer la vie toute seule? Moi, je l'ai un peu vécu comme un objectif à atteindre, genre en mode ok, on va être une femme forte et on va juste réussir à arriver à faire ça, quoi. Donc les bonnes résolutions, c'était un peu voilà, objectif à atteindre et un petit programme de bonnes résolutions pour y arriver, tu vois, sachant que j'étais une loc, hein, que je sortais plus de chez moi. Je me suis dit ok, bah, on va refaire des choses simples pour juste se réancrer dans la vie, mais des trucs hyper cons, hein, genre aller au cinéma, genre refaire du sport et genre refaire des expos ou des choses que j'avais plus le temps de faire, lire, dessiner, des choses qui me tenaient à cœur avant. Mais vous savez ce qu'on dit sur les bonnes résolutions ou pas? Qu'est-ce qu'on dit sur les bonnes résolutions? On les tient pas, hein. Vas-y, balance la celle d'après. Donc en fait, ça fait plutôt une période de décompensation. Vas-y, balance. Voilà, ça, vas-y, ça, avec ça et avec ça. Voilà. Donc ça a duré un petit temps quand même. C'était sympa, hein. Franchement, c'est une bonne recette, hein, sur le moyen court terme pour te dire on va surmonter le truc, en fait ça va vachement bien se passer. Mais en fait non. En fait, il y a une petite tête, là qui te dit bon, ma petite chérie, t'es mignonne, mais ça va pas le faire en fait. Donc on reprend des bonnes résolutions et à un moment on se dit bon, bah, ce qu'on va faire, c'est on va faire des trucs, mais au fond, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Vas-y, balance. Donc au fond, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Et en fait, qui je suis? Parce que c'est vrai que quand on est dans une relation hyper longue, bah quelque part on s'oublie un peu en chemin parce qu'en fait, on n'est plus notre priorité. Enfin, on n'est plus nous-mêmes notre priorité. La priorité, c'est le couple, c'est le nous, c'est le être à deux, etc. Donc en fait, tu te retrouves un peu face à un mur en te disant, mais en fait, bah en fait, qu'est-ce que quand j'avais 14 ans, j'aimais faire ça, je parlais de ci, je parlais de ça, mais maintenant j'en ai 24 en fait. Donc même si tu as construit des choses et bien évidemment tu as eu d'autres sujets de conversation et tu as évolué d'une manière telle avec quelqu'un, bah juste tu te dis ok, je sais pas trop comment on va faire. Mais du coup, parfois je me suis dit comment est-ce que ce serait différent, est-ce que tu serais quelqu'un de différent si tu n'avais pas connu une relation aussi longue? Après la solution que moi j'ai trouvée,
j'ai fait pour moi et que je fais encore aujourd'hui après 2 ans. Vas-y, Eline, tu peux dépasser le truc. C'est que, en fait, on reprend depuis le départ. C'est-à-dire que moi, je me suis dit que j'allais reprendre là un peu où je m'étais laissée. Donc, je suis repartie avec toutes les choses, toutes les passions que j'avais avant. Et je les ai mixées avec ce que j'avais acquis pendant toute ma vie. Et je me suis rendu compte que, avec de la patience, du recul et du soutien, parce que faut pas croire, genre c'est quand même un pan de vie qui est assez gros. Donc le soutien des proches est quand même hyper important. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à me reconstruire et que la solitude, le seul truc qui me faisait hyper peur, le truc qui me paralysait complètement, est en fait devenu ma meilleure alliée parce que c'est grâce à ça et avoir enfin du temps pour moi et juste penser à ma petite personne, parce que ça fait du bien aussi après 10 ans. Ça m'a permis de me retrouver et aujourd'hui, je suis encore dans un stade où sur la longueur, j'essaie de juste peser de mesurer en fait, d'être dans la mesure, genre que ce soit la vie sociale, donc continuer à sortir, voir ses amis, et juste la vie intérieure, réussir à rester seule, à faire des choses pour moi et à prendre des décisions pour moi. Et en fait, ce qui est pas simple, mine de rien, c'est quand tu as toujours été présent pour quelqu'un qui t'a oublié, c'est que en fait, il faut juste réapprendre à s'écouter soi et à s'aimer soi en fait. Donc je voulais juste ponctuer et terminer. Vas-y, Eline, tu peux passer à un petit mantra. Un petit mantra qui est en fait juste, d'abord s'aimer soi, c'est tellement, ça fait un peu coach de vie et tout, hein. Je suis désolée, hein. Ça fait un peu genre, ouais, vous pouvez le prendre comme vous voulez, mais je pense que c'est vraiment la clé, en tout cas pour moi, et que j'ai mis du temps à intégrer en fait. C'est que juste, faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir réapprendre à aimer quelqu'un qui, en retour, va vous aimer à la valeur et à la mesure de ce que vous êtes en fait. Donc voilà, si je peux juste vous conseiller quelque chose, c'est de prendre du temps pour vous et de ne pas avoir peur d'être seul dans des moments qui sont difficiles, parce que je pense que c'est des moments où en fait on se relève mieux et on évolue davantage parce que enfin on trouve qui on est et on se développe comme on aurait dû le faire. C'est peut-être pas forcément ça, mais on arrive pleinement à devenir qui on est, et j'espère que moi j'y travaille encore et j'espère que ça m'arrivera. Voilà, merci pour votre écoute. C'était trop bien. Merci Charlotte. Est-ce que quelqu'un a une question? Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es rendu compte que tu les faisais juste parce que tu étais avec cette personne, et où le jour où tu t'es séparée, tu t'es dit « Ah mais en fait, j'aime pas du tout ». Moult. ouais, forcément. Ouais, non mais c'est des exemples tout bêtes, tu vois, de la vie quotidienne, mais il y avait plein de choses où en fait moi j'avais plus d'envie, je le faisais parce qu'il était là et qu'on passait du temps ensemble, mais tu vois, c'était plus du tout, pour moi c'était plus du tout enrichissant en fait, tu vois, c'était juste ok, c'était des habitudes, tu vois, donc genre ok, on fait des choses ensemble, mais moi ça m'apporte rien quoi. C'était genre chiller avec tes potes en bas des blocs, regarder des matchs de foot jusqu'à pas d'heure, rester avec. Non mais tu vois, genre, désolé. Après, ça m'a appris à aimer le foot, je sais ce que c'est qu'un corner et tout, attention. Mais voilà, c'est pas forcément des trucs c'est des exemples de nuls, tu vois, mais c'est pas des trucs qui forcément m'apportaient quelque chose. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'en pouvais plus, parce que juste moi, j'évoluais plus du tout dans la relation, et moi, je lui donnais beaucoup trop, quoi. Enfin, pas beaucoup trop, mais moi, je lui ai tout donné, et moi, je me suis oubliée, et après, j'étais épuisée, quoi. Ça répond à ta question? Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, c'était très clair, très précis. Merci beaucoup, Charlotte. Tu viens d'écouter un Noobcast, l'enregistrement live d'une présentation d'une de nos Noob Nights. Et toi, si tu avais le micro, de quoi viendrais-tu parler ? Tu as aimé ce podcast ? Alors n'hésite pas à aller suivre notre page Facebook et Instagram All is Good in Brussels pour ne rien rater de notre actualité. On t'envoie plein de good vibes.